passage, parce que je ne l'ai pas dit, mais en deux mots. Donc moi, je m'appelle Yanis et je suis chef de projet un peu transverse chez Adecco Training, donc sur le déploiement et la coordination de projets de formation, entre guillemets, d'une certaine envergure, qui font appel à plusieurs formateurs quand il y a plusieurs dates ou quand on est sur un périmètre assez large. Typiquement, on a échangé une ou deux fois avec Nadine sur un des dispositifs France Travail qui va jusqu'en Normandie. Et tant qu'à faire, je te passe la main, Nadine. Je me permets de vous tutoyer les uns les autres. Nadine, à ce moment-là, de lancer un petit tour de table pour nous dire donc, où tu es situé, quels sont un peu tes domaines d'intervention, ton expérience avec Adecco Training. Et autour de cette question de la fonction publique, est-ce que c'est de l'expérience que tu as, une volonté d'y aller, de la curiosité ou autre? Alors bonsoir, Nadine Audibert. Donc moi je suis coach et formatrice. J'ai ma société Imago Coaching et Formation et je suis basée en Normandie, dans le Calvados plus exactement. J'interviens pour Adecco Training depuis maintenant, ça doit faire peut-être 2 ans, non, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est pas très vieux. Essentiellement sur des team boosters. Et je suis intervenue aussi pour du coaching individuel. Mon expérience de la fonction publique, j'ai mené pas mal de coaching dans la fonction publique avec une autre société dans la région caennaise qui travaille à 95% avec la fonction publique pour des coachings essentiellement individuels de DGA, DGS, agents, responsable d'équipe technique, etc. Donc je connais quand même un petit peu quand même la fonction publique, ses terminologies, ses modes de fonctionnement, voilà. Et je trouve que c'est intéressant de le voir de l'intérieur parce que ça a changé mes perceptions. Voilà, ça a changé mes perceptions. Je ne Et donc, dirais pas plus pour le moment. Et donc, c'est plutôt une volonté d'aller un peu sur ce genre de mission et de contexte? Ma volonté, là, aujourd'hui, c'est plutôt aller sur Je vais petit à petit arrêter la formation, pas forcément sur le format des team boosters, parce que c'est un format qui est particulier, mais plus me concentrer sur tout ce qui est accompagnement, coaching, que sur la formation et fonction publique ou privée. Pour moi, ça reste des êtres humains avec les mêmes problématiques et ça reste de l'humain à accompagner. Donc, j'ai envie de dire peu importe, parce qu'au bout du compte, ça reste ça reste. Alors, bien sûr, il y a les particularités de la fonction publique, mais avec parfois la difficulté du cadre et de l'organisation. Mais voilà, peu importe en fait. Pardon, j'avais coupé le micro. Euh, Est-ce que Kat ou Denis, vous voulez prendre la parole? L'un d'entre vous bien enchaîné. Oui, T'as le avec micro. plaisir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Kat. Je travaille en partie avec le secteur public. C'est pas mon audience principale, mais j'ai travaillé avec Adecco, par exemple, pour le ministère de l'Éducation. Aussi, c'était aussi dans une municipalité ou pour une élue dans une ville plus petite ou également dans le secteur de l'éducation nationale par rapport des inspecteurs et dans d'autres rôles, je travaillais avec des personnes dans différentes municipalités en Normandie ou aussi ici en métropole, des groupes, des individuels. Moi, ce qui m'intéresse, oui, en effet, c'est
de voir, oui, les différents intérêts, c'est formation en anglais, les différents intérêts qui se mélangent ensemble et pour que cette personne puisse communiquer avec une cohérence dans différentes situations. En anglais pour communiquer ce qu'ils ont besoin de communiquer du secteur français, mais qui sera compris par un interlocuteur d'un autre pays qui ne connaît pas du tout la, voilà, la France administrative. Comme ça, ouais, de lire les deux, c'est ça ce qui me plaît dans mon travail. Je ne sais pas si c'est clair. Ah si, si. Moi, je vois pas de quoi tu Okay. parles. Il y a un problème de langue anglaise chez nos élus et notre gouvernement, enfin les gens qui nous gouvernent. Non, Non, mais non, non, bien je rigole. sûr, il y a des nuances. C'est souvent une question de nuances. Alors, non, bon, pardon, c'était plutôt une touche humoristique. Mais enfin, on a Oui, tellement d'exemples je sais. de dirigeants qui, voilà, dont l'accent est très français. On va dire ça comme ça. Bref, je m'arrête. Denis, je te passe. Oh, pardon, Kat, est-ce que vous avez fini? Est-ce que tu as Non, fini? c'était tout. Ouais. Ok. Et Denis, je passe la parole et je me permets d'annoncer tout ce que je partirai après, parce que sinon je vais être trop en retard après, mais voilà, je fais au moins la fin du tour de ça. Valérie, ah non, j'écouterai Valérie aussi, parce qu'on se connaît pas, et après je pars en vitesse. D'accord. Je suis donc Denis Bouillet, je suis consultant, formateur, enseignant et coach professionnel. Et donc j'ai deux courants d'affaires qui me relient. Alors je ne suis pas véritablement encore chez Adecco Training, je suis postulant. Je m'adresse à Yanis avec un peu d'émotion dans la voix. J'espère qu'il recevra cette émotion positive et cette envie qu'est de le rejoindre. Voilà, ça c'est fait. Voilà, je suis donc sur à la fois le terrain entrepreneur, enfin, moi je travaille à mon compte, donc je travaille en profession libérale, je suis un spécialiste du management, de la communication, des soft skills, donc j'ai deux courants d'affaires, donc l'entreprise avec des clients en direct, plutôt des grands comptes. J'interviens également sur un autre courant d'affaires qui est l'enseignement supérieur, dans différentes maisons bien identifiées sur Lyon depuis 20 ans pour certaines d'entre elles. Voilà, ça, on en a déjà pas mal discuté avec Anissa, que j'ai eu l'occasion de voir lors d'une présentation, mais aussi en entretien individuel Yanis depuis. Et puis, je me rapproche aussi d'Amélie Berger-Boucaud parce que, alors, c'est pas une compétence, mais alors, je suis évidemment persuadé qu'il y a des compétences qui sont transférables dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit la formation, du coaching, ça me paraît absolument évident. Mais j'ai une appétence pour la vie politique. J'ai été engagé pendant très longtemps dans un cadre apolitique, religieux, associatif, dans une association notamment qui s'appelle la Jeune Chambre économique, que ce soit ici à Lyon et dans d'autres villes. Je suis même formateur international pour cette association que je rejoins. Alors c'est en principe, c'est pour les moins de 40 ans. Donc voilà, j'ai plus de 40 ans, on va être clair là-dessus. Et voilà, et je participe régulièrement à des assemblées, à des contributions bénévoles. On est entouré dans ce cadre-là d'élus. Et alors ça n'a pas été mon choix moi à titre personnel, mais j'ai de nombreux amis de la Jeune Chambre économique qui se sont servis de cette association aussi comme un peu comme une association qui a pour vocation de former au leadership. Donc certains sont devenus des élus, notamment des conseillers municipaux pour des villes dans la métropole lyonnaise, par exemple. Voilà, et donc c'est une vie qui m'intéresse, la chose politique m'intéresse, mais en général, pas forcément l'encartement dans les partis. J'ai bien compris que c'était pas du tout l'objet d'ADECO, bien évidemment. Et voilà, et les contributions auprès de nos élus font sens pour moi, ça me paraît naturel. La proposition d'Amélie Berger est relativement originale dans ce grand ensemble qui est la formation auprès des professionnels. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup et je suis curieux d'en savoir plus. Alors j'entends parler à l'instant de Team Booster. Alors moi, il y a des raccourcis, il faudra expliciter et faire preuve
de pédagogie entre formateurs. Je pense que ça va assez naturellement se faire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un team booster. Donc, il faudra m'affranchir de cette réalité. Donc, je compte sur vous les uns les autres pour me mettre au parfum. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Ça marche. Et avant de passer la balle à Valérie, Team Booster, c'est le nom d'un produit pédagogique chez France Travail qui est animé par des coachs et sur lequel Nadine intervient en Normandie. Ça marche. Très bien, donc bonsoir à tous. Donc moi j'ai un temps un peu plus long, c'est bien ça Amélie, pour que je développe. L'idée peut-être Valérie juste te présenter, puis après je te laisserai d'accord. témoigner après la présentation si tu veux bien. D'accord. Voilà, juste te présenter rapidement. Ok. Donc Valérie Rouvrant, je suis formatrice. Donc je suis formatrice depuis à peu près 20 ans. J'ai commencé avec essentiellement pendant 20 ans pour des étudiants. Donc, j'ai été... c'est moi qui résonne? Non. J'ai été, j'ai accompagné des jeunes en prépa, école de commerce, d'abord école d'infirmière, tant qu'il y avait eu le concours. Ensuite, prépa, école d'infirmière. C'est pas Je sais. Est-ce que vous avez de l'écho? Je me suis permis de couper le micro de Denis parce que Ah, c'est pour ça. c'est le seul. On va voir, ou sauf si c'est celui d'Amélie, mais il y avait de l'écho un peu. Ouais. Donc voilà, donc moi je suis, effectivement, il n'y a plus d'écho. J'ai accompagné des jeunes à les révéler à l'oral des prépas, donc d'abord des écoles d'infirmières, culture générale, et puis beaucoup ces dernières années, école d'ingénieurs, prépa, école de commerce, et la présentation et la parole, raconter un peu son histoire. Et puis il s'avère que je suis aussi une élue. Ça fait 10 ans que je suis élue. J'ai été élue à l'éducation à la ville de Nîmes et ensuite à la politique de la ville et au quartier prioritaire. Et puis, j'ai mené une campagne électorale pas en mon nom. Je vais en mener une dans pas très longtemps. Et donc, je connais très bien le monde des collectivités. Et la formation pour les élus est venue par le plus grand des hasards. On m'a sollicité parce qu'on me connaissait et j'avais porté beaucoup de projets à l'éducation et j'ai été rentrée dans des cercles nationaux et j'ai porté une école expérimentale, enfin des projets un peu particuliers. Je suis rentrée au Conseil national d'évaluation scolaire à l'ANRU et puis on m'a proposé de former des élus. J'avoue, je n'y avais jamais pensé. Et je me suis mis indépendante, auto-entrepreneur. Et dès que j'ai dit un peu autour de moi que je faisais de la formation d'élus, j'ai été sollicitée. Et pour tout vous dire, ma première formation a été faite devant 25 maires dans une agglomération. Donc, c'était un peu de stress, mais en fait, très rapidement, c'était mon milieu. Voilà, j'ai formé aussi ces derniers temps un maire avec souvent son conseil municipal, donc cohésion de groupe, comment incarner, comment porter une dynamique. Et je travaille beaucoup grâce à Amélie Bervé pour Adéco Training de façon individuelle. Je forme beaucoup d'élus et je peux vous dire que c'est à chaque fois de nouvelles rencontres, de belles histoires. Et il y a, je coach aussi des professionnels. J'interviens toujours dans des lycées. J'ai une partie école aussi où je développe des projets autour du développement durable ou de la valorisation du lien social. Mais le monde d'élu est un monde très particulier et quand vous devenez élu, vous ne connaissez pas le système. Et donc, je trouve que, et j'espère qu'un jour, ça deviendra obligatoire parce que vous avez des élus. Vous avez des élus qui sont en fin de mandat et qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas tous saisi le système et qui ont besoin d'accompagnement. Voilà. Merci Valérie. Amélie, je te laisse prendre la main et je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis en retard, il faut vraiment que je file. Merci de vous être connectés et bonne soirée. Merci. Au revoir. Bon, je vais prendre la suite. Donc voilà, l'objectif c'est de vous présenter un petit peu ce pôle d'activité que je représente, que je porte depuis toutes ces années. Donc
c'est un pôle vraiment spécialisé chez Adecco Training, hein, comme j'expliquais précédemment, au même titre que les prestations écoles, donc une activité de niche. Voilà, on se rend compte que dans l'écosystème d'Adecco, nombreuses aussi, je dirais, filiales ou BU sont en lien avec cet environnement de la fonction publique, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi un enjeu pour nous d'accompagner, d'être positionné sur cette activité. Donc nous, on la découpe en deux parties, si je puis dire. On appelle ça formation secteur public. On a deux cibles, si vous voulez, à la fois les élus locaux et aussi, bien évidemment, les collaborateurs, hein, les fonctionnaires territoriaux, ces fameux agents et managers territoriaux de cette fonction publique territoriale. Donc voilà, je vous remets quelques éléments. Yanis vous fera suivre la présentation, mais voilà, la présentation du groupe. Voilà, pour une majorité d'entre vous, vous connaissez Adecco Group, et puis Adecco Training aussi, hein, un organisme de formation professionnelle. Je passe vite sur ces aspects, mais voilà, pour vous donner quelques chiffres clés. Voilà, on s'inscrit, nous, dans la partie vente externe, donc sous la houlette en fait de Frédéric Bugier, qui est notre directrice commerciale. Donc on est vraiment dans l'optique, nous, du maintien et du développement des compétences. Donc c'est vraiment ce que l'on porte auprès de ces élus et de ces managers et ces agents territoriaux. Donc voilà. Donc pour rentrer sur le vif du sujet, sur la partie formation des élus, c'est une activité qui maintenant date un peu, ça fait plus de 20 ans, puisqu'on est agréé depuis 2004, donc par le ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'au gré des remaniements gouvernementaux, on va dire que voilà, les ministères de tutelle, c'est la direction générale des collectivités territoriales et qui est rattachée à différents ministères voilà, au fil du temps. Mais voilà, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur qui porte aujourd'hui cette activité, hein, cette formation des élus. C'est englobé, si vous voulez, dans la partie, je dirais, statut de l'élu. Donc, en tant qu'organisme de formation des élus, nous, notre positionnement, c'est d'accompagner l'ensemble des élus de tout type de collectivité, de toute strate et de toute taille. Donc, on va aussi bien former des élus, sans opposer les élus ruraux et les élus urbains, mais voilà, des élus vraiment de petites collectivités territoriales, que des plus grands, comme des régions, des départements. Voilà, sachant que parfois des élus ont aussi, bien évidemment, un cumul des mandats, donc ils peuvent avoir plusieurs casquettes à leur actif. Et notre parti pris, notre singularité, c'est vraiment de proposer des formations sur mesure en intra. L'idée, c'est vraiment de répondre d'une manière très précise, très personnalisée aux besoins, aux attentes, aux enjeux, au contexte des collectivités. Donc, on mélange, si vous voulez, rarement les élus de différentes collectivités quand on constitue des groupes. Donc, on fait plutôt de l'intra, sur de l'individuel, beaucoup, et bien évidemment aussi des groupes. Ça nous arrive de faire de l'inter, mais vraiment, c'est pas notre mode de fonctionnement. Et donc, quand on a des élus qui ont parfois des sujets proches, on peut l'organiser une session inter, mais ça reste quand même à la marge. Donc, voilà, nous, on est vraiment reconnus comme avec cette capacité de partir parfois d'une feuille blanche et de co-construire à partir d'un cahier des charges un besoin de formation, voilà, pour un programme pédagogique, sachant que voilà, on a des équipes dédiées, on travaille avec donc, des formateurs comme vous, et puis on a toute l'équipe d'ingénieurs pédagogiques qui nous accompagne aussi sur les modalités pédagogiques ou qui nous accompagne parfois dans le sourcing d'experts, puisqu'on a vraiment des demandes parfois à 360, vraiment très très variées et très diverses. Donc voilà un petit peu une présentation globale. Donc en introduction, ce que je voulais aussi rajouter, la formation des élus est très encadrée. Donc il est nécessaire, je le rappelle, d'être agréé. Aujourd'hui, c'est encadré notamment par le répertoire de la formation des élus. Donc on ne dispense pas n'importe quel type de formation. Les formations doivent être systématiquement en lien avec le mandat d'élu. Voilà, sachant qu'il y a 2 dispositifs de financement. Aujourd'hui, les élus ont la possibilité de se former soit via le budget de la collectivité territoriale, ou sinon, depuis à peu près 5 ans, on va dire, ils ont un dispositif qu'on appelle le droit individuel à la formation, qui est raccroché comme le CPF, comme mon compte formation. C'est la Caisse des dépôts, en fait, qui est l'opérateur de compétences, on va dire, qui collecte les fonds, les indemnités des élus. Et tous les élus, voilà, dire municipaux, départementaux, régionaux peuvent bénéficier de cette enveloppe d'une manière très individuelle, personnelle, sans forcément demander l'accord de la collectivité. Donc, ça permet une certaine indépendance des formations qu'ils souhaitent suivre. La formation des élus évolue au fur et à mesure du temps. L'actualité aujourd'hui, Valérie pourra l'évoquer. Il y a la loi sur le statut de l'élu est en examen au Sénat en ce moment. Enfin voilà, ça va arriver à la fin du mois courant juillet.
voilà, justement pour renforcer aussi le volet formation, puisque c'est important pour tous ces élus qui arrivent, qui sont parfois éloignés de l'environnement de la fonction publique, qui sont parfois issus de la société civile, du monde associatif, des entreprises, etc. Et c'est vraiment nécessaire pour eux, sans que ce soit professionnalisé, mais de leur donner des outils, des techniques, les bases juridiques, réglementaires, pour pouvoir naviguer au mieux dans cet environnement qui est malgré tout quand même vraiment spécifique. Voilà. Donc, pour revenir à ce répertoire qui est en lien avec vraiment le mandat d'élu local, il est vraiment organisé autour de 6 grandes thématiques qui sont la communication, comme vous le voyez, le management, les ressources humaines, les fondamentaux du mandat, les finances, la fiscalité, budget et compta, donc c'est tout ce qui est le volet budgétaire tout simplement, le volet politique publique et action locale, et la dernière partie, anciennement c'était la transition écologique, donc voilà, ils ont agrégé tout ce qui est l'aspect développement et aménagement du territoire. Donc voilà, toutes les formations que nous dispensons, que nous créons, voilà, qui sont aussi issues du remonté du terrain, d'une veille réglementaire, d'une veille aussi juridique, etc. On se doit de toujours coller à ce répertoire dans les formations qu'on propose. Et voilà, je le rappelle, c'est vraiment toujours en lien avec le mandat, puisque voilà, on rend des comptes, nous, chaque année, voilà, au ministère de l'Intérieur, à la délégation des collectivités territoriales, pour qu'ils puissent vérifier que toutes les actions que l'on porte auprès des élus correspondent bien à ce champ-là de thématiques. Donc, si vous voulez, notre offre, on l'enrichit au fur et à mesure du temps, elle bouge, il y a des modules qu'on juge plus pertinents, qu'on se dit que parfois qui sont peu demandés, donc on les propose plus, et au contraire, en fonction de la période aussi où on se trouve dans le mandat, on va pousser d'autres modules. C'est vrai que voilà, on arrive dans une période un petit peu phare, on arrive en fin de mandat, on est en 2025, 2026 notamment sur toutes les municipales, voilà, vont arriver en mars prochain, donc les élus sont un peu dans les starting blocks, vont se lancer dans la campagne à partir de septembre, donc c'est les accompagner dans ce volet aussi préélectoral, et puis bien évidemment, lorsque les équipes seront installées, il y a tout ce temps de début de mandat, donc on va aussi les accompagner sur ces prises de fonction, donc j'y reviendrai. Voilà, donc la première thématique qui est vraiment très demandée, je dirais que c'est pratiquement 50% des formations qu'on dispense aujourd'hui, c'est ce qui a trait à la communication, souvent sans surprise. Même un élu qui s'exprime bien peut toujours s'améliorer, il peut toujours performer, etc. Donc voilà, on a tout un panel de modules. Les listes que je vous présente sont vraiment non exhaustives, puisque bien évidemment, on peut proposer d'autres modules, mais ça va, voilà, tout ce qui est la prise de parole, le média training, les réseaux sociaux, voilà, c'est un peu les modules qui sont le plus demandés. Et puis un petit clin d'œil, on a pu créer des modules vraiment dédiés aux femmes en politique. De plus en plus de femmes sont élues, depuis aussi la parité obligatoire dans les exécutifs. Et puis, voilà, bien évidemment, c'est parfois plus compliqué. Donc, on a, pour elles, si je puis dire, donc pour trouver leur place, donc on a des modules vraiment dédiés aux femmes élues. Voilà, donc pour la partie communication. Ensuite, l'autre thématique, pour vous montrer un petit peu les modules qu'on peut proposer, c'est le management et les ressources humaines. Donc, un module phare que j'aime souvent lire, c'est l'élu manager, tout simplement. Voilà, c'est donner un peu les techniques de management à un élu qui n'a jamais managé. Voilà, ce qui va manager aussi bien son équipe municipale, le maire, par exemple, avec l'équipe municipale, ou ça peut être bien évidemment ça peut être des directeurs de service, ça peut être, voilà, il va accompagner un codir, etc., travailler main dans la main avec un DGS, travailler avec directeur de cabinet, etc. Donc voilà, toutes ces techniques, cette posture relationnelle, cette posture managériale, ce volet leadership est très plébiscité, et voilà, de plus en plus, on sent que voilà, tous les élus de toutes strates ont besoin d'avoir des outils pour pouvoir manager tout simplement toutes ces personnes, ces humains qu'ils accompagnent dans tous les projets. Donc, voilà. Donc ça, c'est le volet management. On passe sur les fondamentaux du mandat. Donc, on est plutôt sur un registre, je dirais, de l'ordre juridique. Donc, c'est rappeler toutes les questions autour du statut de l'élu, le fonctionnement de la collectivité, comprendre le statut de la fonction publique, une nouveauté autour de la déontologie. Ça fait à peu près 2 ans qu'on forme sur ces questions d'éthique, de déontologie, de probité. Ça peut être aussi en tant qu'élu, par exemple, d'opposition. Quels sont mes droits, mes obligations, mes devoirs. Voilà, donc c'est vraiment le code
des collectivités territoriales et le droit public évolue beaucoup. Donc voilà, nos formateurs sont principalement sur ces questions des avocats, des juristes qui accompagnent les élus sur ces questions. Donc voilà, on enrichit aussi notre offre au fur et à mesure du temps sur ce volet, les fondamentaux. Donc dans le cadre justement de formation, de prise de fonction, on prévoit toujours un temps, obligatoirement un module de formation qui intègre justement ce volet statut de l'élu, ce volet compréhension de la fonction publique territoriale. D'autres thématiques tournent autour des finances, forcément, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, c'est une comptabilité spécifique. Ce qu'on a pu constater, c'est que parfois des élus qui deviennent adjoints aux finances ou parfois dans leurs activités professionnelles, voilà, sont parfois comptables ou autres, mais il y a des différences et des similitudes parfois aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'une des premières formations qui est demandée par les élus, c'est souvent ces aspects, voilà, un module classique, savoir lire et comprendre un budget. Et puis après, on peut aller pousser la professionnalisation, le perfectionnement sur ces questions avec d'autres modules autour voilà, de la commande publique, sur la gestion de la dette ou comment aller chercher aussi des financements à l'extérieur, donc tels que les fonds européens. Donc voilà, on accompagne beaucoup d'élus sur ces questions budgétaires. Donc voilà, on a disons un niveau initial de connaissances et puis parfois voilà, on peut proposer des formations beaucoup plus techniques pour des élus qui sont déjà aguerris sur le côté finances publiques. Ensuite, la 5e thématique est tournée plutôt avec une optique projet, donc les politiques publiques et l'action locale. Donc là, on rentre vraiment dans la vie du mandat, hein, l'élu qui va porter différents sujets, l'élu qui va avoir des délégations. Hein. Voilà, souvent, les adjoints ou même des conseillers municipaux peuvent être délégués à une thématique en particulier. Donc, autant les autres modules sont un peu plus transverses et intéressent généralement tous les élus, grosso modo. C'est vrai que quand on rentre sur ces thématiques-là de politique publique, action locale et aussi sur la partie développement durable, transition écologique, etc., on est plutôt sur des élus dont c'est la délégation qui portent les sujets, les projets et qui ont besoin de se perfectionner sur ces questions. Donc voilà, on a une multitude de modules de formation. On vous en a listé quelques-uns. Ça peut être autour des fondamentaux de l'action sociale, ça peut être sur la petite enfance, ça peut être sur le volet associatif, ça peut être sur les EHPAD, sur le RSA. Enfin voilà, c'est très très large. Et puis d'une manière générale, on a aussi le volet gestion de projet qui est très demandé. Voilà comment en début de mandat on mène à bien des projets. Il faut se mettre en ordre de marche. Donc voilà, vraiment la méthodologie de la gestion de projet qui est très demandée pour pouvoir mener à bien tous les projets par l'équipe en place. Et enfin, la dernière thématique qui est assez large, hein, parce qu'elle englobe quand même des sujets divers qui sont aussi bien le développement économique, l'aménagement du territoire, la transition écologique et bien évidemment aussi le volet urbanisme. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive de modules que l'on porte et que l'on propose aux élus. Voilà, la majorité des modules qui sont très demandés, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets autour du PLUI. Voilà, nombreuses collectivités, des intercommunalités sont sujettes voilà, à mettre en place ce PLUI. Donc voilà, aux côtés de formation sur l'urbanisme, ce sont les fondamentaux de l'urbanisme qui sont demandés en premier lieu. On a pas mal de demandes autour aussi de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, la biodiversité. On a même un nouveau module autour de la prise en compte des animaux dans la collectivité. Enfin voilà, on sort vraiment par rapport aux besoins, aux attentes des citoyens, aux enjeux aussi sociétaux tout simplement. Donc voilà, on est plutôt sur ce type de module. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un petit peu vous présenter d'une manière très globale sur la partie des élus. Voilà, on pourra y revenir à la fin de notre échange. Et puis je voulais faire un petit focus rapide puisque voilà, on a 2 cibles, les élus, mais aussi la partie des agents et des managers territoriaux. Donc c'est vrai qu'on se positionne nous plutôt en complémentarité du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Les collectivités cotisent à hauteur de 0,9-1% de leur masse salariale. En contrepartie, elles ont des formations entre guillemets gratuites. Donc c'est vrai qu'une grosse partie des formations sont dispensées par le CNFPT, mais le CNFPT ne répond pas à tous les besoins, notamment sur la prévention de sécurité. Donc voilà, nous on a vraiment une expertise là-dessus. On a une chargée d'appel d'offres, Delphine Gagneur, qui a un rôle vraiment de réponse au marché public. Donc il y a une veille précise et on répond à un certain nombre de marchés aujourd'hui. Et les collectivités sont un gros pourvoyeur forcément via la commande publique de marchés de formation. Donc, ils sont aussi bien sur du management, sur des RH, sur la prévention de sécurité, mais les langues et la bureautique, ça arrive.
Donc voilà, c'est par cette entrée qu'on accompagne et qu'on forme aussi ces managers et ces agents territoriaux. Donc voilà, c'est vrai que moi je rentre parfois par la porte des élus, puis après j'essaie d'aller vers les DRH, les responsables formation, et vice-versa. Parfois je rentre plutôt par des formations de managers, et puis après je peux rentrer en contact avec les élus pour proposer des formations aux élus. Donc voilà, on a vraiment, on forme l'ensemble des humains, si je puis dire, de ces collectivités. Donc voilà, notre champ d'expertise côté agents et managers territoriaux est assez proche de notre entreprise, puisqu'on retrouve du management, des soft skills, l'efficacité professionnelle, les ressources humaines, voilà, le PREV, Sécu, les langues et la bureautique. Et puis la petite nouveauté, depuis cette année, on propose des formations sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, on œuvre sur ces thématiques. Et je vous ai listé aussi quelques exemples de formations qu'on propose, voilà, autour de ces grands domaines de formation. Si vous voulez, notre objectif, souvent, c'est de capitaliser ce que l'on peut proposer dans l'entreprise et le transposer, puisque comme l'expliquait tout à l'heure Nadine, en effet, il y a beaucoup de similitudes, de passerelles, voilà, entre ces domaines, entre l'entreprise et les collectivités. Donc, voilà, on forme souvent les agents et les managers de la même manière. Voilà. Ce que je pourrais vous montrer ensuite, si ça veut bien dérouler. Hop. Bon, excusez-moi, je suis dans le mauvais sens. Ouais, j'avais vraiment prévu de beaucoup plus présenter, mais c'était, voilà, on a notre offre Talent Management côté entreprise et qu'on a pu décliner aussi justement pour accompagner les managers de la fonction publique territoriale. Donc les capsules que l'on propose. Et puis, voilà, je voulais vous montrer aussi un petit parcours managérial qu'on a créé justement pour des managers encadrants. C'est vraiment de la formation avec les fondamentaux du management. Et puis, suivant en fait la strate de manager, on ajoute, si vous voulez, des capsules sur la motivation, sur la performance, voilà, si vous voulez, l'animation de son équipe, le leadership. Donc, voilà un petit peu le type de projet que l'on porte et que l'on mène auprès de différentes collectivités pour leurs managers. L'IA, bah, voilà, je vais aller vite. Même chose, on propose de plus en plus des formations à l'IA, les collectivités s'emparent du sujet. Je pourrais vous montrer voilà, ce programme de formation récent qu'on a pu créer justement et mettre en place. On a formé une 60aine de managers d'une collectivité sur une demi-journée. L'idée, c'était vraiment de les sensibiliser et de leur donner une petite acculturation pour comprendre en fait les fondamentaux de l'IA générative, démystifier tous ces aspects, les bases du prompting, et puis voilà, leur apporter des clés de lecture sur les risques, l'éthique aussi à l'utilisation de cette IA. On a fait un focus sur ChatGPT. Donc voilà, on est parti un peu, si vous voulez, d'une feuille blanche. On a co-construit avec notre formateur expert de l'IA, mais pas forcément expert de l'IA dans les collectivités, expert de l'IA tout court. Et on a adapté à surtout des cas d'usage propres au métier justement de la collectivité territoriale. Un petit peu l'exemple de formation qu'on propose aussi. Et puis la dernière partie, je voulais évoquer le coaching. Voilà, un certain nombre d'entre vous sont coachs aussi, et c'est vrai que je porte et je pousse beaucoup aussi ces accompagnements-là des managers. Les collectivités sont très friandes de plus en plus d'accompagner leurs managers dans leur prise de poste, dans leur posture managériale à travers des accompagnements de coaching individuel, mais aussi collectif, des coaching flash, coaching de médiation, on a même eu. Donc voilà, je mène voilà, ces projets, soit des réponses à des appels d'offres, ou parfois aussi via des demandes en direct. Voilà. Donc le coaching, c'est plutôt des managers de collectivité, mais cette année aussi, on a un cycle de coaching d'élus, justement, dans cette optique de prochaines échéances électorales. Le maire a pu identifier des profils un peu qui sortent du lot, qui sont parfois simples conseillers municipaux, qui sont adjoints, qui sont pas, voilà, qui ont un potentiel. Et justement, les accompagner par cette méthodologie du coaching, ça permet aussi de leur apporter un volet un peu plus être leader dans l'équipe municipale. Donc voilà, les élus sont aussi très friands de ces accompagnements de type coaching. Voilà. Je vous ai remis quelques slides du coaching, mais vous connaissez mieux que moi le process, la méthodologie, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et puis pour finir, une petite cartographie de notre présence sur toutes les collectivités au national. On est présent sur toutes les strates et
voilà, des petites. J'avais tout à l'heure un élu d'une petite commune de même pas 200 habitants, voilà, et je sais aussi bien parfois. J'avais un échange tout à l'heure avec la région des Pays de la Loire, donc voilà, on a vraiment des strates de collectivités diverses et variées, un petit peu partout en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms. Ça nous arrive aussi d'accompagner des élus des dom-toms. Voilà, j'ai été un peu vite parce que je vois l'heure qui tourne, donc je voudrais pas trop empiéter. Mais voilà, si Valérie, peut-être tu veux apporter quelques éléments sur notre collaboration pour accompagner les élus. Voilà, si tu avais juste, si je puis dire, en un seul mot, résumé notre collaboration sur la partie formation des élus, des collectivités. Voilà. Alors malheureusement, je dois vous quitter. Je vois qu'il est 18h44 et je dois partir à 18h45. Parfait, merci Nadine. Donc bonne fin de réunion. Et Parfait. puis ravie d'avoir pu te rencontrer un peu plus en vrai, Amélie. Eh ben, je suis ravie. On fera suivre la présentation comme ça, voilà. L'idée, c'était Merci vraiment et bonne de soirée à connaître. tous. Merci Nadine. Alors, si je devais donner un mot, j'ai du mal à en trouver qu'un, Pour mais résumer, peut-être. Résumer, je dirais efficacité, professionnalisme. Oui, le mot efficacité, c'est-à-dire que un élu va, et je demande souvent comment vous avez demandé cette formation et comment vous avez atterri chez Adéco Training. Donc, soit c'est par du relationnel, où là, tout à l'heure, j'ai formé une dame qui a dit, ben non, je connaissais le nom d'Adéco Training, je suis élue, et en tant qu'élue, Amélie l'a bien dit, on a un DU élu, et donc on peut demander toutes les formations possibles. Amélie, Adéco Training, donc Amélie m'appelle, me dit, voilà, on a une demande, déjà, il y a un premier rendez-vous qui se fait, je pense, téléphonique. Et donc, moi, j'ai un résumé et j'appelle la personne. Alors, j'avoue que c'est nouveau, ça, parce que ça fait vraiment beaucoup d'élus maintenant que j'accompagne. Mais là, maintenant, ils commencent à mettre un petit peu de façon assez surprenante. Ils vont comparer un peu ailleurs, ils vont chercher, ils vont faire un peu leurs courses. Et puis, il suffit de les avoir au téléphone et voilà, comme cette méthode de rencontre entre deux personnes, entre un formateur, un coach et quelqu'un qui demande. Et très vite, voilà, on comprend les difficultés de l'élu. Donc, en fait, un élu ne vient jamais par hasard. C'est rarement par hasard. Parce que d'abord, on a des vies professionnelles, on est élu et on a peu de temps. Mais du coup, la formation permet en tout cas d'évoluer, de grandir et de dépasser les freins. Il faut savoir que pour l'avoir vécu, quand vous êtes élu du jour au lendemain, on ne connaît pas le système du monde de la collectivité. Tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas imaginer. C'est un mode de gouvernance qui est complètement différent. C'est un mode de communication qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément spécialiste d'une délégation. On peut vous la donner et on vous la propose, soit on vous la donne. Ce n'est pas forcément votre spécialité professionnelle. Et donc, du coup, vous devez porter comment dire, un thème pour votre collectivité, qui peut être l'éducation, qui peut être la petite enfance, qui peut être l'urbanisme, qui peut être le budget. Et du jour au lendemain, eh ben, vous êtes, c'est comme les ministres, du jour au lendemain, vous êtes dans le feu de l'action. Et en face, vous avez des services où vous devez travailler avec eux, des services que vous n'avez pas choisis. Et ces services, tout d'un coup, voient des nouveaux élus arriver. Ils n'ont pas forcément envie de travailler avec vous. Mais il faut que tout le monde s'entende. Donc, il y a un vrai sujet de communication entre l'élu et l'administration. Deux, vous avez les co-citoyens et les citoyens qui sont très exigeants. Donc, vous portez une délégation, mais vous n'avez pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Vous ne savez pas que répondre. Donc, vous devez répondre. Vous devez
travailler au sein de la collectivité, être efficace, porter des projets, travailler avec des collègues élus que vous n'avez pas choisis, avec qui vous entendez pas ou pas. Et puis, vous avez donc les citoyens qui ont besoin aussi d'efficacité et de réponse. Et donc, vous êtes un peu noyés. Alors, si vous avez la chance d'être dans une équipe avec un maire qui a bien choisi l'équipe, qui a fait un bon travail de managérial, l'élu va finir par trouver sa place. Mais c'est rarement le cas. Et donc, du coup, vous avez d'abord beaucoup de petites communes rurales où vous avez aujourd'hui encore une élue qui, du coup, a pris à bras-le-corps sa délégation, mais c'est un maire qui est là depuis 4 mandats et qui ne laisse pas la place aux élus, et elle a envie de continuer, mais en fait, elle est découragée parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication, il n'y a pas eu de compte-rendu, et malgré tout, elle a fait des choses et elle est reconnue. Donc voilà, moi, je travaille beaucoup autour de la communication, beaucoup autour du managérial, de la place de la femme. J'ai travaillé aussi sur les associations, autour tout ce qui est crise un peu autour du développement durable, et je m'adapte vraiment aux besoins de l'élu. Donc en fait, on a toujours un temps d'écoute où j'écoute la personne, je prends beaucoup de notes en disant pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel est le projet qui vous a le plus inspiré, quelles sont vos déceptions. On travaille toujours, quoi qu'est le thème, je travaille sur la gouvernance de la collectivité, c'est-à-dire le rôle du maire, le rôle des adjoints, le rôle des services, pour vraiment donner le cadre. Parce qu'il s'avère que de temps en temps, vous avez une élue qui me dit moi, en fait, je suis dans la majorité, mais en fait, je suis dans l'opposition. Non, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Parce qu'on ne communique pas du tout pareil. Parce que si vous êtes dans la majorité, vous devez, en conseil municipal, ne pas contrarier les prises de décision. Sinon, vous êtes dans l'opposition et là, vous donnez votre démission. Et donc, du coup, il y a un cadre qui est d'abord juridique, effectivement, où un maire peut enlever une délégation. Comment vous vivez les choses? Quelles sont vos compétences? Quelle est votre limite de compétences? Comment vous devez travailler avec d'autres élus? Et donc, une fois que le cadre est bien posé, on travaille sur le rôle propre de l'élu. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur mon rôle, ma motivation et mes valeurs. Parce qu'une fois que c'est bien cadré, une fois que je suis partie de quel rôle j'ai, quel élu je suis, est-ce que je suis une élue expert? Est-ce que je suis une élue stratège? Est-ce que je suis une élue peu présente? Est-ce que je suis une élue, je me souviens plus, efficace? Et donc, du coup, il y a un temps de réflexion. Et avec ça, ensuite, on va travailler sur la communication, comment s'affirmer, comment développer ses projets. Alors, tout ce qui est autour de la communication, de la prise de parole, je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, on a eu un élu. Je suis vraiment désolée, pardon. Pardon, j'avais pensé que voilà, mon déjeuner matin, mon dîner matin. Je ne sais pas, pardon, j'avais pensé en finir à 45, mais... Voilà. On va terminer vers 19h, voilà, comme ça. D'accord, ok. On va terminer vers 19h. On va se laisser 10 minutes de plus, comme on a démarré un petit peu en retard. Parfait. Ok, pardon. Donc voilà, de chaque histoire, il y a toujours des histoires extraordinaires avec des gens qui ne sont pas, par exemple, considérés, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient demander certaines choses, qui ne pouvaient pas s'imposer. Et puis là, on est à la fin d'un mandat, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des gens qui se demandent s'ils vont continuer ou pas, s'ils vont devenir candidats ou pas. Et donc, c'est vrai que ma particularité, c'est que je suis moi-même élue, et que ce qui plaît aux gens, c'est que je fais un partage d'expérience, toujours.
Et du coup, je remets en situation l'écoute, comment voilà, l'élu, ce matin, était élue à l'éducation et elle avait des parents d'élèves, des directeurs d'école, le maire avec qui elle avait du mal à passer ses projets et comment elle devait communiquer avec toutes ces strates de population. Et donc, c'est un coaching, je dirais, un peu individuel qui s'affine en fonction des besoins. Et à chaque fois, c'est toujours passionnant parce que c'est de belles histoires. Moi, si je pouvais conclure sur mes propos et après je peux répondre à toutes vos questions, c'est que j'espère que vraiment pour l'avoir vécu aussi, et moi, si je suis candidate et j'arrive à, à accéder en tout cas à mon poste de maire, je demanderai vraiment et j'imposerai une formation obligatoire à tous mes élus et je le ferai régulièrement. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas devenir du jour au lendemain décideur sans comprendre le système, sans savoir quels sont les enjeux et comment prendre sa place. Donc c'est un enjeu, je dirais, de gouvernance de notre société, de nos collectivités. Et donc du coup, l'action de la formation est importante. Et je vous le dis, moi-même, j'avais besoin de média training. J'ai trouvé un formateur et j'ai demandé à Amélie de passer par Adéco Training parce que vraiment, et si je témoigne, c'est parce que aussi je suis très satisfaite d'Adéco Training parce que c'est très facile et que c'est facile, c'est efficace. Et du coup, dans un sens comme dans un autre, et les élus sont ravis, vraiment ravis, vraiment. Merci Voilà. Valérie de ce témoignage. Il nous reste 5 petites minutes, on va se donner, si vous avez des questions, je ne sais pas, Denis ou Kat, voilà, juste pour clôturer. L'idée, c'est l'idée vraiment de l'initiative de Yanis, c'était de faire connaître bien évidemment cette offre de formation au secteur public et puis susciter peut-être l'intérêt de certains formateurs à aller aussi proposer leurs services, leurs compétences pour accompagner ce public-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, Denis, peut-être, ou Kat? Est-ce que voilà, tout est clair pour vous? Denis? Pour ma part, tout est parfaitement clair. Alors moi, je suis venu ici pour avoir effectivement un éclairage assez large sur le dispositif et voir comment c'est imbriqué par rapport aux différentes offres d'Adéco formation. Comme j'ai dit en préambule, moi, je découvre plus exactement, je redécouvre Adéco formation que j'ai un tout petit peu connu il y a très très longtemps avec d'autres interlocuteurs. Et en fait, et j'ai envie de savoir comment moi je pourrais éventuellement apporter ma pierre à l'édifice et faire valoir mes compétences. C'est un champ de réflexion que je suis pas seul à investiguer, puisque effectivement Yanis et Anissa doivent aussi me faire des feedbacks par rapport à mon positionnement. Moi, je suis bien identifié sur la place en termes d'intervention sur pas mal de sujets. Voilà, après, c'est un dialogue. Moi, je n'ai pas de questions d'approfondissement dans l'immédiat. Je n'ai pas ce besoin. J'ai évoqué tout à l'heure ma participation à des associations de type Loi 1901, effectivement, qui nous ont permis de vraiment bien connaître la vie de la cité, puisque l'objet des projets qu'on animait, c'était précisément améliorer la vie de la cité avec des projets citoyens. Donc, moi, je fais ça pendant des années et des années, ce qui m'a amené à rencontrer à la fois beaucoup d'élus, beaucoup de cadres de la fonction territoriale sur tout le territoire, de la région, sur le territoire national, voire à l'étranger. Donc c'est un public que je connais bien. Je retrouve bien dans la connaissance que j'en ai les propos de Valérie. Effectivement, la particularité, c'est vrai que tout à fait spécifique, de se retrouver par exemple en responsabilité du jour au lendemain et se retrouver quelque peu dans l'impasse parce qu'on n'a pas les compétences disponibles à l'instant T. Et voilà, se retrouver comme ça dans des situations d'urgence qui doivent être de carence, qui doivent être comblées, quoi. Donc oui, je vois très bien. Euh, moi, j'attends de voir comment on peut fonctionner ensemble, en fait.
C'est-à-dire qu'au-delà de réunions d'information, moi j'ai besoin d'interaction, de rentrer dans une dynamique où on fait les choses plutôt qu'on se les raconte en fait. Donc moi je suis à la disposition les uns des autres, comme je l'ai déjà dit en fait. Voilà, très simplement. Ok, parfait, très bien. Bon, bah, écoutez, Yanis, Anissa et moi-même, on reviendra vers vous par rapport voilà, à vos compétences, par rapport aux besoins que l'on exprimés par nos clients. Voilà, tout simplement. Kat, est-ce que voilà, une petite parole pour finir? Oui, bah, non, merci beaucoup. C'est intéressant de voir en fait la globalité de l'offre pour les élus et Valérie, d'entendre votre expérience de personnel aussi, de voir les autres. C'est super riche de voir tout ça ensemble. Et oui, ceux avec qui j'ai travaillé, il y avait cet angle international. Je sais, c'est pas toujours évident ou le cas, mais sans doute, ils vont s'exprimer s'ils ont besoin de l'anglais. Ils vont pas hésiter à vous dire. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci voilà, d'avoir pris le temps ce soir de nous rejoindre et d'avoir voilà, écouté notre présentation de cette offre secteur public. Et puis, voilà, n'hésitez pas à la faire connaître aussi autour de vous. Et puis, on reviendra vers vous prochainement pour pouvoir échanger plus d'une manière personnalisée par rapport à vos champs de compétences et pouvoir vous solliciter comme on le fait déjà. Voilà. Et un grand Merci. merci à Valérie pour ton témoignage ce soir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. À Merci à bientôt. vous. Au revoir. Bonne soirée.